L'invité de TicTech sur Boursorama, c'est aujourd'hui Arthur Waller, le cofondateur et PDG de... Eh oui, allez, prends la face quand même celle-là. Hein. C'est pas la première fois, j'imagine, en plus. J'avoue que on me l'a déjà fait. Ouais, bon, il faut expliquer le rapport entre la chanson des Beatles et Penny Lane. C'est un de mes associés, Edouard, qui est fan absolu des Beatles, qui se disait que ce serait sympa d'avoir la chanson à tête et Penny au centime près. Voilà. Ah, le centime près, parce que FinTech, spécialisé dans la comptabilité, la gestion financière des boîtes, c'est ça? C'est ça. Au sous près. Quand la compta va, tout va. Ça, c'est une pub qu'on a tous vue. Ouais, tout à fait. Et qui vient couronner aussi un succès, parce que la boîte n'a que 5 ans. Mais elle a franchi un cap, elle vient de franchir un cap très symbolique, Julien. Elle vient de franchir un cap très symbolique puisque vous dépassez donc les 100 millions d'euros d'ARR, donc de revenus annuels récurrents. Vous devenez ce qu'on appelle dans la French Tech un centaure. Donc voilà, cet animal mythologique. Il y a la licorne, une start-up valorisée plus d'1 milliard d'euros. Et vous avez le centaure, c'est cette start-up qui dépasse les 100 millions. Il est l'or, mon centaure. Voilà, les 100 millions d'euros de revenus. Donc vous, dans ce cas-là, vous venez de dépasser 115 millions d'euros exactement d'ARR, de revenus annuels récurrents. Vous avez levé 75 millions d'euros en avril dernier. Vous dépassez donc les 100 millions d'euros aujourd'hui. C'est quoi la prochaine étape pour Penny Lane? Alors nous, on n'a pas de... Enfin, le but, c'est de faire une grosse boîte française, si possible un leader européen. Donc on ne se fixe pas vraiment des objectifs. La grande actualité, c'est d'accompagner les entreprises françaises et leurs experts comptables dans la réforme de la facture électronique. Il y a également un lancement en Allemagne, qui est le premier pays où on se lance en dehors de France. Donc c'est ça nos grosses actualités. Donc en gros, juste pardon, pour bien comprendre, vous faites la compta des boîtes, c'est ça? Ou je résume On aide les experts comptables à faire la compta des boîtes. Ah, donc vos clients, ce sont les experts comptables. Et eux, ils équipent leurs clients d'un outil de gestion. Ah, d'accord. Ah. Ok. Et donc, Julien, Bloomberg nous dit quoi? Oui, alors Bloomberg. Nous, on aime bien les petits scoops, là. Hein. Exactement. En fait, Bloomberg annonce que vous allez lever à nouveau de l'argent et pas une enveloppe dérisoire. Double centaure. 200 millions. 200 millions d'euros dollars. de dollars, pardon, oui, que Bloomberg annonce. Est-ce que vous allez lever, je vous pose la question très directement, dans les prochains mois, une somme aux alentours the answer is de 200, yes, de or the answer is no. de dollars. Il n'y a vraiment rien de concret. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, la trajectoire est belle et donc on est sollicité. Mais on n'a pas déjà besoin de sous, quoi. Ouais. En 2026. On n'a pas encore commencé à utiliser les sous qu'on a levés les 75 en millions avril dernier. Donc on ne s'interdit rien, mais pas de sujet urgent. Donc pas de levée dans les 3-4 prochains mois. Il n'y a pas rien de concret, quoi. Je note Ordre du rien de jour. concret. On lui ressortira le moment venu. Est-ce que vous visez la rentabilité Ce n'est pas forcément une de vos priorités. Vous dites que ce sera probablement pour l'année prochaine. Voilà, la question de la rentabilité, pour vous, êtes plutôt dans une optique de croissance, de développement, et pas forcément de rentabilité. C'est bien ça? Tout à fait. On pourrait, si on le souhaitait, vous faites Être les maths, rentable. avec ce genre de chiffre d'affaires, on peut être rentable, bien sûr. Après, nous, on compte investir massivement, notamment dans le produit. Ouais. C'est à peu près, c'est assez inhabituel, c'est 50% de nos effectifs, la R&D, et on a plutôt vocation même à encore augmenter la part des effectifs R&D, là où souvent une boîte, d'abord, elle conçoit un produit, puis ensuite elle investit en marketing et en commercial. Ouais. Nous, c'est vraiment produit, et accompagnement de nos partenaires. Ouais, donc croissance ultra rapide, on est sur quel rythme de croissance des ventes? Cette année, on fait à peu près 130% de croissance annuelle. Et c'est tenable ça sur chaque année? Ouais, alors on est sur un marché qui est extrêmement profond. On estime que le marché en France, Combien tout seul, de clients d'ailleurs? aujourd'hui, à la fin de l'année, là, on équipe 15-20% des entreprises françaises, dont la compta va être tenue sur Penny Lane via leur expert comptable. Après, de ces 15-20% d'entreprises, vous en avez que 20% d'entre elles qui aujourd'hui payent pour l'outil de gestion. Le reste, c'est quoi alors? Elles collaborent avec leur expert comptable. L'expert comptable tient la compta, mais elles sont encore avec la boîte à chaussures, des factures sur Word, Excel ou autre. Et ça, c'est vrai que la facture électronique devrait normalement accélérer aussi le taux d'équipement des On entreprises. va en parler juste. Et donc, peut-être j'ai pas fait attention. La rentabilité, donc c'est pas le sujet. Donc ça veut dire qu'on en reparle quoi, 2030, 2028 ou... Non, ça va mécaniquement Même si vous avec la pourriez croissance. l'être. Hein. C'est un choix, c'est le choix de la croissance et du développement. Hein.
Mais mécaniquement, ça va arriver avec le rythme de croissance qu'on a. Je dirais plutôt fin 2026, début 2027. Quoi. Ouais. Est-ce que donc vous avez dit, déjà première question sur l'Allemagne, comment ça se passe? Vous avez lancé ça il y a quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour déjà? Alors, c'est Ouais. très très tôt. Hein. Ouais, c'est tôt, ouais. On est sur un produit où le temps pour localiser le produit, on estime que dans le meilleur des mondes, c'est 2 ans. Ouais. On a commencé en janvier. Donc là, on est rentré dans une phase de bêta. On a des équipes maintenant sur le terrain en Allemagne. La bonne nouvelle, c'est qu'on a énormément d'experts comptables allemands qui nous contactent proactivement alors qu'on ne fait pas vraiment de démarchage ou de com. Donc il y a un vrai point de douleur. Ouais. Ils cherchent une solution. Mais la Pourquoi solution n'est pas encore mûre. Ouais, mais pourquoi votre solution à vous? Parce que vous avez des concurrents, il y en a d'autres. Je veux dire, qu'est-ce qui fait le plus de Penny Lane? Donc la grande différence, elle tient à un truc très simple, c'est qu'on a l'outil du cabinet comptable et l'outil de son client, l'outil de gestion du client, qui sont complètement nativement intégrés depuis le premier jour. Mais ça semble en même temps évident, donc. Ça semble évident, je suis d'accord et on s'est posé la même question au début. Le problème, c'est que ça implique une chose compliquée qui est de traduire en permanence de la gestion en compta, de la compta en gestion. Et en gros, les éditeurs historiques, ils ont plutôt fait un côté. Et au bout de 7-8 ans, ils se disent « tiens, je vais faire l'autre ». Et là, c'est trop tard, parce que les modèles de données sont trop différents. Et ensuite, ça implique de couvrir un périmètre fonctionnel gigantesque. C'est pour ça qu'on recrute tellement en R&D. Et donc, vous avez historiquement des acteurs très bons dans le logiciel pour l'expert comptable, très profonds, mais qui sont anciens. Alors ces concurrents, justement, est-ce qu'on peut les citer? Ça va être le groupe Cegid qui a été fondé par Jean-Michel Aulas, par exemple. Quels autres concurrents en France les principaux acteurs en France, c'est Cegid. Vous avez Sage, qui est un acteur anglais, coté en bourse. Vous avez un acteur français qui s'appelle Agiris, qui équipe également beaucoup la filière agricole et les experts comptables. C'est les grands acteurs. Cegid qui vient de racheter une néobanque française, Shine, pour plus d'1 milliard d'euros quand même. Shine qui était détenu auparavant, on le rappelle, par un groupe danois. Est-ce que, ça fait que 5 ans que vous avez créé Penny Lane, mais est-ce qu'un jour vous pourriez être racheté par Cegid? Ce n'est pas la volonté. Pour la petite histoire, avec mes associés, donc on est 7 cofondateurs, on a déjà vendu notre première boîte, donc on a déjà bien gagné notre vie. C'était dans le voyage, je crois. Un logiciel pour les hôtels, Et du coup, là, c'est vraiment c'est la boîte de notre vie. On a tous 35 ans. Le but, c'est pour les 20-25 prochaines années, faire un gros acteur européen. Et on pense qu'il y a de la place. Enfin, on a la chance d'être sur un gros marché où la compta, qui est complexe en Europe, crée une barrière à l'entrée naturelle, qui fait que les Américains, les Anglo-Saxons ne peuvent pas venir. Et sur la lecture du deal Cegid, c'est exactement ce que je disais avant, ils n'avaient pas d'outils client. Donc en fait, là, c'est un peu un mouvement, à mon avis, de panique. Il faut acheter vite un outil client. Après, c'est un outil client qui ne va pas être nativement intégré, donc il y aura de la couture. Et c'est très dur, encore une fois, de faire du sans couture. Vous équipez 15 à 20% des boîtes françaises. Un, quel est l'objectif? Et deux, sur l'Europe, après l'Allemagne, quels sont les marchés qui sont visés? On n'a pas d'objectif chiffré spécialement. Le but, c'est encore une fois, toute notre croissance vient des experts comptables. C'est eux, parce qu'ils y trouvent un intérêt pour eux et pour leurs clients, qui s'équipent de Penny Lane et le proposent ensuite. Donc le but, c'est vraiment d'aider des TPE, PME à gagner du temps. C'est ça votre cible, pardon, aujourd'hui on aurait dû parler de ça. La cible, c'est pas les grands groupes, la cible, c'est TPE, oui, PME. TPE, PME, ETI, ça monte à l'ETI, mais on n'a aucune vocation à aller. La plus grosse boîte logicielle en Europe, c'est SAP, dont vous parliez juste avant. Possiblement touché par les sanctions. Tout à fait. Nous, notre but, c'est d'être le SAP des TPE, PME, experts comptables. Voilà. Et sur les pays européens, en dehors de l'Allemagne? Alors, je pense qu'on va aller ensuite dans les autres pays, les autres gros pays. Donc Espagne, ce qu'on va regarder, c'est Espagne, Italie. Vous avez quand même les Pays-Bas et la Suisse qui sont des gros marchés. L'Allemagne, on l'a notamment choisi parce que la facture électronique, celle qui nous pousse dans le dos en France, arrive en Allemagne en 2028. La croissance vient de là aussi. La croissance vient de l'instauration. Pour ceux qui ne sont pas familiers de la facture électronique, on explique comment ça en 30 secondes. De même que vous et moi, on a un opérateur mobile pour s'envoyer des appels, des SMS. Demain, chaque entreprise aura un opérateur pour envoyer et recevoir des factures. C'est obligé. Et nous, on est un de ces opérateurs. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les experts comptables, du coup, vont chercher à ce que leurs clients aient un opérateur qui se connecte bien à leur écosystème. Et surtout, ça devient plus important pour eux de savoir comment leur client gère sa boîte. Donc la réglementation vous est favorable?
C'est sûr que ça accélère les experts comptables qui viennent de plus en plus bosser avec nous. Ils étaient contents de Cegid, ils disaient Pennylen c'est sympa mais c'est ennuyeux de migrer. Et là ils se disent en fait le fait qu'il y ait l'outil Biface, ça devient un must-have et pas juste un nice to have. Aujourd'hui, Arthur Waller, vous avez besoin des experts comptables. Est-ce qu'à terme, vous pourriez avoir le client en direct et ne plus avoir besoin d'experts comptables? Non, alors on a vraiment beaucoup réfléchi et au début quand on a lancé la boîte, Ils peuvent être sereins, les experts comptables. aucun sujet là-dessus. Quand moi j'ai interviewé une centaine de dirigeantes de boîtes au tout début avant de lancer Pennylen, pour le coup là on n'avait pas d'idée préconçue sur ce qu'il fallait résoudre comme problème et apporter comme solution. Tous les gens à qui j'ai parlé m'ont dit en gros mon expert comptable c'est mon médecin de famille, de proximité. J'ai pas du tout envie de le remplacer parce que je lui parle pas que de compta, c'est est-ce que j'achète ou je vends mes bureaux, quand est-ce que je vais vendre ma boîte, est-ce que j'accède à mes enfants, je me marie, je divorce, enfin, c'est quand même quelqu'un avec qui on a une relation assez intime. En revanche, j'aimerais pouvoir collaborer de façon plus efficace et j'aimerais pouvoir piloter plus au fil de l'eau. Et donc nous, vraiment, notre but, c'est on construit l'infrastructure pour que l'expert comptable puisse faire plus efficacement son job historique et on l'aide aussi en fait à aller. Il va faire moins de compta, ça c'est pas de notre fait, c'est la facture électronique, mais on l'aide à aller faire des nouvelles missions pour ses clients. La première, c'est qu'il peut demain, grâce à nous, proposer ce que proposait peut-être avant le conseiller bancaire de proximité. Peut-être que demain, il pourra proposer, je sais pas moi, de l'assurance, de la gestion de patrimoine. Et nous, notre job, c'est vraiment, on lui fournit les outils qui lui permettent de proposer toutes ces nouvelles missions. Est-ce que vous avez racheté récemment, il y a 2 mois, je crois à peu près, Billy, un autre opérateur Billy bien plus petit dans la comptabilité, un spécialiste de la comptabilité, une start-up française. Est-ce que vous envisagez d'autres rachats dans les prochains mois Alors, pas forcément. Ce qui est sûr, c'est qu'un des principes directeurs qu'on s'est donné, c'est qu'on veut avoir une seule solution technologique. Okay. Ce qu'on voit de nos concurrents historiques qu'on vient remplacer, c'est qu'ils ont fait énormément de croissance externe. Ouais. À court terme, c'est sympa parce que ça fait de la croissance. Ouais. À long terme, on se retrouve avec un puzzle, une mosaïque de solutions à entretenir. Je prends un exemple, quand il y a la facture électronique qui arrive, on ne fait pas une fois le boulot, on le fait autant de fois qu'on a de solutions. Et du coup, on devient beaucoup plus lent, moins agile. Donc, un des principes forts, c'est qu'on veut avoir une solution. Typiquement, quand je vais en Allemagne, je ne rachète pas un acteur allemand, c'est ma solution française que je localise. Voilà. Les solutions où on pourrait être intéressé pour racheter, c'est tout ce qui est du coup pas dans notre colonne vertébrale, qui est la compta, la gestion et tout ce qui touche aux services financiers autour. Donc, dès qu'on s'écarte un peu, ça peut être intéressant. Ça, les services financiers, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour que Pennylen puisse carrément faire des solutions de financement ou c'est totalement exclu? Non, totalement. Totalement possible. On propose déjà du financement de trésorerie avec un partenaire qui s'appelle De Facto. Ouais. Et moi, la vision que j'ai, c'est plutôt de bosser aussi avec les banques de la place. Ouais. La vision que j'ai, c'est que demain, un expert comptable puisse peut-être dire à son client « Tiens, je vais partager tes données avec telle banque, telle banque, telle banque. Ouais. Voilà les options de financement qui s'offrent à toi. » Et donc, vous pourriez être un intermédiaire un peu comme une banque qui pourrait prêter de l'argent aux entreprises. Est-ce que vous auriez besoin d'un agrément bancaire ? Vous avez 2 pistes, très clairement. Il y en a une, c'est de demander l'agrément d'établissement de crédit, comme l'a fait récemment Conto, par exemple, ou Revolut. Est-ce que vous allez le demander, l'agrément ? Je ne l'exclus pas. Mais je suis quand même plus intéressé, moi, par l'autre piste, qui est de permettre d'être plus un intermédiaire et de permettre à l'expert comptable de proposer du financement des différents acteurs traditionnels, qui, je pense, sont quand même des experts dans le métier. Le crédit, il y a le crédit immobilier, il y a le crédit sur les véhicules, etc. C'est pas notre cœur de métier, ça c'est certain. Ouais. Et donc c'est plutôt comment on aide l'entreprise et l'expert comptable à facilement y accéder. C'est plus ce que je préconise. Un mot sur l'IA, l'intelligence artificielle. Comment est-ce que vous en servez? Comment vous l'intégrez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a ce débat de savoir si c'est rentable, si ça apporte de la productivité ou des revenus? Alors, quel est votre retour d'expérience? Ce qui est sûr, l'IA, on va dire classique, machine learning, c'est quelque chose qu'on fait depuis le début pour aider les experts comptables à gagner en productivité. Donc, pour vous donner des exemples, c'est scanner une facture et reconnaître automatiquement les champs dessus. Ça va être de suggérer automatiquement le bon compte comptable ou la bonne réconciliation facture-transaction, ce genre de choses. L'IA générative, donc ChatGPT ou Mistral, je ne pense pas que ça vienne bousculer fortement la comptabilité. Parce que c'est de la donnée déjà très structurée, c'est pas du texte la comptabilité. En revanche, je suis convaincu que l'IA générative va beaucoup
venir aider les experts comptables, d'une part dans ce qu'on appelle la révision, donc qui est de suivre tout un tas de contrôles avant de faire une déclaration fiscale, et également dans leur mission qui est de demain être beaucoup plus un conseil proactif de leurs clients. Et donc moi, idéalement, mon rêve, c'est que demain, un collaborateur de cabinet comptable, il se connecte le matin dans Penny Lane, l'IA a détecté des signaux faibles et lui disent je pense qu'aujourd'hui, tu devrais peut-être appeler tel client pour lui parler de cette réseau, etc. Et je pense que ça amènera beaucoup de valeur et au cabinet et à son client. Mais donc ça veut dire que vous pourriez peut-être nouer des partenariats avec Mistral, avec d'autres entreprises de l'IA générative? Alors nous, on a déjà intégré ce qu'on appelle le compte assistant, qui est un chatbot dans Penny Lane qu'on héberge sur nos serveurs. Et on est assez agnostique pour le coup du modèle en dessous. Donc OpenAI, Perplexity. Ouais, voilà, on est capable d'en changer. Nous, notre job, c'est pas de construire le modèle, c'est d'adapter au cas d'usage de nos utilisateurs. Juste la valeur de la boîte aujourd'hui on est sur 2 milliards. Mais Bloomberg dit que si vous deviez lever, ce serait les fameux 200 millions de dollars. Ce serait le double. Elle serait valorisée 4 milliards à peu près. Pour l'instant, c'est virtuel tout ça. Pas de levée, pas dans sa poche. Pas de levée de fonds pour l'instant de prévu. On l'a bien saisi. Les levées de fonds, on l'a dit dans le journal, les levées de fonds des fintechs françaises ont baissé de 22%. Hein, c'est 22,5%. 22,5%. Tout à fait. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce ralentissement ? Je pense que c'est jamais un bon signe. Après, je pense que le diagnostic que vous faisiez, qui est que les boîtes sont de plus en plus rentables, il est vrai. Donc moins besoin de financement et de cash. Après, je pense qu'il y a quand même un sujet réglementaire, il y a un sujet aide à la création d'entreprises. On sent clairement que il y a un peu moins de dynamisme dans l'entrepreneuriat, à mon avis, en France par rapport aux années folles qu'on a connues avant. Comment vous l'expliquez ça ? Je pense qu'il y a quand même un environnement ambiant qui ne donne pas confiance forcément aux gens. Vous avez quand même peut-être aussi une redirection des talents, comme vous le disiez, vers l'IA générative, qui aujourd'hui est peut-être plus porteur en termes de levée de fonds et ce genre de choses. Vous avez combien de salariés vous aujourd'hui ? On est 900. 900 salariés. C'est une belle histoire. Ça fait du bien des histoires comme ça. Il faut plus de Arthur Waller et dans compagnie. Cofondateur donc et PDG de Penny Lane, invité de TikTok. Merci à vous. Merci.